Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de vous joindre à nous pour ce 3e numéro de Révélation troublante. La thématique d'aujourd'hui est donc intitulée « La franc-maçonnerie face aux grandes religions ». Vous savez que la franc-maçonnerie a été fondée par Adam Weishaupt, prêtre jésuite très plongé dans l'occultisme, le 1er mai 1776. Ainsi donc, par la franc-maçonnerie, lorsque vous suivrez ou lorsque vous allez faire un rappel sur Révélation troublante numéro 1, vous découvrirez ce que c'est le concept franc-maçonnerie. Ainsi donc, aujourd'hui, nous allons nous permettre d'épiloguer, d'aller en profondeur sur ce qui concerne les grandes religions, quant à ce qui concerne les pratiques occultes, afin que nous puissions manifester la distinction qui existe entre l'occultisme ou le satanisme et la saine doctrine ou la vraie prêtrise. Mesdames et messieurs, c'est parti pour la définition du concept religion. Le mot religion est un ensemble déterminé de croyances, des dogmes qui définissent les rapports entre l'homme avec le sacré. Ainsi donc, il est possible de distinguer 3 types de religions. Si donc, par religion, nous entendons l'ensemble des croyances, des dogmes qui sont imposés, mais qui définissent la relation entre l'homme avec le sacré, nous citons donc 3 types de religions. Premièrement, nous avons des religions qui reposent sur l'affirmation d'un Dieu unique, créateur et personnel, généralement connu sous le nom des religions monothéistes. Deuxième type, des religions qui vénèrent la pluralité des divinités. Autrement dit, des religions polythéistes. Et enfin, 3. Nous avons des religions qui s'apparentent davantage à la sagesse ou à un mouvement philosophique. Alors, essayons aujourd'hui de marquer la différence entre ces 3 types de religions qui, en fait, ont leur pratique et leurs dogmes et leurs croyances qui, normalement, déterminent la limite de séparation entre les différentes religions. Alors, mesdames et messieurs, si vous êtes chrétien et que vous appartenez au christianisme, c'est parti pour ce distinguo et surtout pour vous éclairer sur l'infiltration de l'occultisme, de la franc-maçonnerie au sein de cette grande religion qui n'est rien d'autre qu'un style de vie calqué à la manière du fondateur Jésus-Christ de Nazareth. C'est parti. 3 expressions bibliques, 3 expressions du livre qui détiennent la sagesse de Dieu monothéiste. En fait, 3 morceaux des Écritures qui appartiennent à la parole de Dieu, qui appartiennent aux écrits, aux mots que Dieu a utilisés et qui symbolisent son autorité. Dans ce que nous appelons la Bible de chrétien, dit ceci. Tite, chapitre 2, le verset 1. Je cite. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Voici donc la première recommandation. Afin de ne pas sombrer dans les pratiques
et les croyances des autres religions polythéistes, Tite rappelle dans son 2e chapitre, au premier alinéa, soit au premier verset, pour toi, dis des choses qui sont conformes à la saine doctrine. 2. Jude, au verset 17, on se limite vers le verset 20. Jude dit exactement ceci. Mais vous, mes frères, amis, rappelez-vous de ce que les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ ont prédit. Ils vous disaient, à la fin des temps, viendront des gens qui se moqueront de Dieu, qui vivront au gré de leurs désirs, que leur inspire leur révolte contre Dieu. Eh bien, il s'agit de ces gens-là. Ils causent des divisions. Ils sont livrés à eux-mêmes et non pas l'Esprit de Dieu. Mais vous, mes frères, chers frères amis, bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte. 3e référence, 2e épître de Timothée, au chapitre 4, le verset 1 au verset 2. Cependant, l'Esprit déclare clairement que dans les derniers jours, plusieurs se détourneront de la foi parce qu'ils s'attacheront à des esprits trompeurs et à des enseignements inspirés par des démons. Ils seront séduits par l'hypocrisie de prédicateurs de mensonges dont la conscience est comme marquée au fer rouge. L'expression que j'aimerais bien retenir ici, ils seront séduits par des prédicateurs. Que veut dire réellement le verbe séduire? Mesdames et messieurs, lorsque nous regardons la version dictionnaire, regardez ce que nous dit l'expression séduire. D'après les grands Larousse illustré, édition Prestige 2016, le verbe séduire est défini comme suite. C'est attirer irrésistiblement quelqu'un. En d'autres termes, enchanter quelqu'un. En fait, attirer l'attention de quelqu'un de manière à le pousser à quitter le lieu où il était pour s'installer sur la chose qui l'a séduite. En fait, ce sont des prédicateurs qui sont prêts à faire quitter les enfants de Dieu des enseignements authentiques du christianisme afin de les attirer et de permettre à ce qu'ils puissent s'installer sur les doctrines des démons. Mais quand est-ce que cela a réellement commencé? Il est arrivé qu'en 1999, toutes les autorités politiques du monde, à l'illustration de Bill Clinton, toutes les grandes religions du monde ont reçu la papauté aux États-Unis d'Amérique. Ce jour-là, une grande réunion fut célébrée avec comme objectif reconnaître la papauté comme étant l'autorité morale, politique et spirituelle sur ce qui concerne toutes les grandes religions du monde. Alors, toutes les religions furent représentées afin de prêter allégeance à la papauté et proclamer ainsi une nouvelle ère, le nouvel ordre séculier. Suivez cette image, vous allez y découvrir
le discours de Bill Clinton faisant allégeance au pape. Et ainsi, toutes les religions sont venues vénérer la papauté et reconnaître la papauté comme étant l'autorité spirituelle des grandes religions, influencer ainsi les croyances et les dogmes des religions monothéistes. Suivez. Et tous les peuples du monde entier, au nom de tout le monde réuni aujourd'hui et de tout le peuple des nations, nous te souhaitons un bon retour ici. Ainsi donc, toutes les confessions religieuses, autrement dit, toutes les religions représentées par deux prêtres se sont réunis le samedi 3 décembre 1999. Alors après avoir fait allégeance à la papauté catholique, il était donc question maintenant d'avoir une certaine représentation en termes d'organigramme des origines des sociétés secrètes. En fait, il y a des religions qui sont des sociétés secrètes et il y en a aussi des religions qui sont en fait des styles de vie et qui croient à l'affirmation selon laquelle il existerait un seul Dieu, unique, créateur et personnel. Et donc voici retracé de manière bien détaillée sur un organigramme les origines des sociétés secrètes afin de pouvoir pénétrer la franc-maçonnerie dans leurs croyances, dans leurs dogmes par rapport aux grandes religions. Voici les origines de sociétés secrètes, notamment intitulées dans l'état de voir The Origin of the Secret Societies. Alors vous comprendrez que dans le premier tableau, il y a en fait ce que nous appelons les religions mystérieuses anciennes. Vous remarquerez sur le bas de l'écran, il y a une pyramide renversée telle que l'indique la flèche. Vous verrez que la pyramide est renversée, ce qui représente l'ordre des sociétés secrètes dans la franc-maçonnerie, spécialement dans la branche la Rose-Croix. Ainsi, le concept lumière est beaucoup utilisé pour marquer le premier signal du message sur ce qui concerne toutes ces sociétés secrètes. Nous avons dans les religions mystérieuses anciennes, Babylone, l'Égypte, l'Inde, la Perse, la Grèce. Tout ceci ne sont que des formes de religions panthéistes. Ensuite vient le kabbalisme. Le kabbalisme qui n'est rien d'autre que la doctrine de la Kabbalah, qui est une forme de religion ancienne, mais faisant partie de ce que nous appelons la tradition juive. Ensuite, vous verrez apparaître le gnose du gnosticisme. Dans le gnose du gnosticisme, vous allez découvrir les pratiques telles que la sorcellerie traditionnelle et la sorcellerie scientifique, la divination, le spiritisme, ainsi que les autres pratiques et les autres religions que nous classons parmi les grandes religions qui ont infiltré le christianisme dans leurs pratiques, dans leurs croyances et surtout dans les dogmes. Nous citerons le nom de l'hindouisme, le bouddhisme, le shintoïsme, qui feront l'objet maintenant d'une pénétration profonde. Très chers citoyens du royaume de notre Père, voici donc une référence biblique.
écrit par l'apôtre Paul, pas le moindre des apôtres, dans les livres des Actes des apôtres, au chapitre 20, le verset 30, l'apôtre Paul attire notre attention sur un fait, sur ce qui concerne la franc-maçonnerie et les grandes religions. Voici ce que l'apôtre Paul dit dans Acte 20, 30. Lorsque vous rentrez vers le verset 29, pour bien comprendre le verset 30, Paul dit « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il se levera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses et entraîneront des disciples derrière eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je ne cessais, jour et nuit, de vous exhorter avec larmes, chacun de vous. Mesdames et messieurs, l'hindouisme a des croyances, l'hindouisme a des dogmes, le shintoïsme a des croyances et le shintoïsme a des pratiques. Enfin, mesdames et messieurs, le bouddhisme, pour ne évoquer que cela, a aussi des croyances qui sont en réalité des pratiques qui doivent s'exercer sur ce qui concerne la relation entre l'être humain à la recherche de ce qui est sacré. Comme c'est un besoin pour l'homme d'être en contact avec Dieu, de prier Dieu en se référant aux coutumes, aux pratiques, en se référant aux enseignements, en se référant aux dogmes, qui par ignorance risquent de se retrouver qu'il était déjà dans des pratiques et des enseignements de sectes, en fait, qui se sont glissés dans le christianisme. Lorsque vous prenez la Bible, mesdames et messieurs, dans les livres de Tite, vous découvrirez que Tite nous dit quelque chose qui en effet est très très importante. Tite, chapitre 1, le verset 10 au verset 14. Tite a dit, et en effet surtout, parmi les circoncis, beaucoup de rebelles et de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faudra fermer la bouche. Ces gens bouleversent les familles entières, enseignant pour un grand honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. 13. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Ainsi, ces 3 religions se sont infiltrées, se sont glissées pour ainsi dire, mesdames et messieurs, mes frères et sœurs, membres de Sion dans le christianisme. Une autre référence attire encore notre attention avant de pénétrer ces 3 grandes religions en plein jour. Lorsque Jude nous écrit, l'apôtre Paul, après les salutations vers le première référence ou le premier verset, il nous démontre et nous dit l'objectif d'ailleurs pour lequel Jude se permet d'écrire cette lettre. Il dit l'objet de cette lettre est de vous avertir contre les faux docteurs. Ainsi nous allons lire Jude qui n'a pas de chapitre. Nous allons directement par rapport à 2 versions bibliques, la version Scofield français courant et la version Bible Summer, publication 2016, la Bible des étudiants. Jude 14. Écoutez très bien. Jude au 4e verset. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies
qui change la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui réunit notre seul maître, le Seigneur Jésus-Christ. Vous constatez ici qu'il y a le verbe glisser parmi nous, c'est-à-dire dans des pratiques pendant le culte, dans des pratiques pendant l'exercice de l'enseignement et de la transmission de la vérité. Ils se sont glissés des docteurs qui renient l'enseignement de notre Seigneur. Ces trois grandes religions sont donc le shintoïsme, c'est donc l'hindouisme, le bouddhisme, pour ainsi ne pas ajouter le judaïsme. Alors pénétrons les définitions pour en connaître tout à fait les nuances ou les différenciations par rapport au christianisme, qui n'est rien d'autre que le style de vie calqué sur le modèle des évangiles du Christ à travers les évangiles synoptiques, les épîtres qui racontent les œuvres de l'Éternel parmi les hommes et parmi les hommes qu'il a utilisés, enfin Apocalypse, qui parle du retour imminent de notre Seigneur. On y va. Voici donc une certaine historicité sur ce qui concerne cette religion appelée hindouisme. L'hindouisme est organisé autour du corpus de textes sacrés considérés comme la révélation, comprenant notamment le Veda et le Upanishad. Ces textes décrivent un ordre cosmique qu'on appelle Dharma, subtil équilibre entre les dieux et les démons. Le rite et le sacrifice sont destinés à préserver cet équilibre précaire. L'hindouisme se caractérise par un ordre social, notamment appelé le brahmanisme. Le brahmanisme, qui est donc une branche de l'hindouisme, est fondé sur le système de castes. Il place le brahman, spécialiste de rites, au sommet de la hiérarchie. Entre 1600 avant Jésus-Christ et 300 après Jésus-Christ, l'hindouisme est réinterprété, s'y adjoint une métaphysique de la transmigration des âmes qui rend possible la voie de la libération, c'est-à-dire moksha, par un idéal de renoncement. Mais le shintoïsme, en réalité le shintoïsme ou le shintoïsme, c'est une religion polythéiste basée sur la pluralité des divinités. Ancestrale, au Japon bien sûr qui est le pays natal. Le shintoïsme repose sur la vénération des dieux communément appelés kami, personnification des forces naturelles aux âmes des ancêtres. Voici le shintoïsme. Mais au contraire, le bouddhisme, qui apparaît bien au contraire en Inde, au 6e siècle avant Jésus-Christ, comme une réforme dirigée contre le brahmanisme hindou. Il repose sur les enseignements des Bouddhas, synthétisés dans les 4 nobles vérités. Quelles sont ces 4 nobles vérités? 1. L'existence humaine est souffrante. 2. La cause de la souffrance est les désirs. 3. Pour se libérer de la souffrance, il faut en supprimer la cause. 4. La voie ouverte par les Bouddhas conduira à l'ultime but de l'existence, le nirvana, la fin des renaissances successives. Mais il est quand même important que je puisse jeter un coup d'œil sur ce que les gens confondent là, les pratiques ancestrales ou les pratiques traditionnalistes d'Israël à travers le judaïsme, qui n'a rien à voir avec le christianisme. Toutes les pratiques fondées sur le judaïsme conduisent nécessairement au kabbalisme.
Mais écoutez-moi très bien. Le fondateur du judaïsme n'est rien d'autre que notre père de la foi, appelé Abraham. Lorsque Abraham s'installa à Canaan, terre promise d'ailleurs par Dieu, pour ceux qui peuvent les découvrir, dans Genèse chapitre 12, le verset 1 jusqu'à la fin de ces chapitres. Vers 1850 avant Jésus-Christ, les textes fondamentaux du judaïsme sont regroupés dans la Bible, appelée communément Ancien Testament des chrétiens, qui comprend la loi qui était écrite, autrement appelée la Torah. À cela s'ajoute le commentaire qui forme le Talmud, la profession de la foi juive et la parole de Dieu de Moïse. Généralement introduit par l'expression « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un ». Mais la religion juive se présente donc comme une alliance de Dieu avec le patriarche et leur postérité uniquement. Dieu a choisi cette postérité pour répandre son culte parmi le peuple. Cette alliance implique de la part des enfants d'Israël l'engagement d'être fidèles à Dieu et à la Torah. Mais à la différence du christianisme, et d'ailleurs qui est apparu comme une révolution au sein du judaïsme, Jésus-Christ de Nazareth, le roi de gloire, le prince de paix, le Shiloh qui devait venir et qui va pour établir sur la terre le royaume de Dieu, notamment et communément appelé le fils et le fils de Sion. Descendant du roi David, Jésus se présente non comme un prophète supplémentaire, mes frères, mais comme Dieu lui-même, fait sous la forme de l'homme. Les évangiles exposent ses actions et ses enseignements. Mais le christianisme est une doctrine de salut. Premièrement, par l'imitation de Jésus-Christ, l'homme peut retrouver l'intimité avec Dieu que le péché lui avait fait perdre. Au sein du christianisme, il faut le reconnaître qu'il y a eu des divisions confessionnelles qui apparaissent au cours donc de l'histoire. Vous avez ce que nous appelons la religion orthodoxe. Mais la religion orthodoxe est apparue dans le schisme pendant les années 1054. Lorsque Michael Keroularios, patriarche de Constantinople, refuse la suprématie de l'évêque de Rome commis à cette responsabilité. Le protestantisme, mais bien aimé, qui est issu de la réforme à partir de la publication des thèses de Martin Luther, en effet, en 1517. Soustrait à l'obédience de l'Église catholique, une partie de la chrétienté européenne, cherchant à revenir au christianisme primitif, se sont identifiés au christianisme. L'anglicanisme a une origine politique et non spirituelle ou ecclésiastique. En fait, au début du XVIe siècle, Henri VIII se déclare chef de l'Église d'Angleterre, refusant la condamnation papale et le remariage. Voici, brossé de manière générale, les grandes religions maintenant. Fils et filles de Sion, amoureux de la parole de Dieu, humanité à la recherche de Dieu et du sacré. Cette émission Révélation troublante vient donner un supplément à ceux qui appartiennent à Jésus-Christ pour pénétrer de fond en comble la vérité sur
l'infiltration de l'occultisme au sein du christianisme. Suivez cet élément. En Afrique, après avoir fricoté avec les sectes ou les religions pernicieuses, des nominations, des décisions vont tomber pour ainsi illustrer les logos, les signes, les symboles qui doivent être représentés dans des confessions, dans des églises communément appelées pentecôtistes, entre parenthèses. Des constructions même vont prendre la forme de révolte dans des communautés européennes et dans les grandes organisations mondiales. Homme appelé Monsieur Pentecôtiste, premier représentant nommé en Afrique, précisément en Afrique du Sud, David du Plessis. Premier représentant des églises charismatiques devant procéder à l'enseignement, au recrutement de faux pasteurs, de faux docteurs, apôtres, évangélistes et prophètes, afin de falsifier et de glisser parmi les mouvements pentecôtistes ou charismatiques de croyances, de pratiques et de dogmes qui n'ont rien à voir avec les fondements du christianisme. Mesdames et messieurs, vous êtes en train d'observer sur l'écran ce que nous appelons la nouvelle carte d'identité de l'Europe. En fait, après cette réunion politique avec les spiritualités, l'on devait intégrer des symboles, des codes, mais dont le véritable sens des éléments placés dans la carte identitaire relève de l'occultisme et de ce qui est sacré ou occulte. Regardez bien sur l'écran lorsque je roule. Vous allez constater qu'il y a une tête. Cette tête est placée dans la carte identitaire, en fait la nouvelle carte d'identité européenne. Que représente cette tête? Révélation troublante. Cette tête représente en fait la tête de Baphomet, une créature bisexuelle. Cette créature est chargée de renverser les acquis de la croix dans des religions, en politique, dans les arts, dans la musique et dans la cinématographie et surtout dans l'industrie musicale européenne, considérant tous les artistes célèbres et dans l'industrie cinématographique et musicale américaine. Voici à quoi il représente. Le Baphomet, qui n'est pas Satan, qui n'est pas Lucifer, mais qui représente cette personnalité de l'intégration de Maria à Valencia d'avec Lucifer qui signifie l'ange des lumières. Cette créature est confiée dans le monde à qui tous les musiciens, le pasteur franc-maçon font allégeance afin de recommander l'idolâtrie des hommes à la recherche de Dieu, mais que le monde des ténèbres a récupéré au travers des cérémonies cultuelles, au travers des enseignements et des prédications inspirées du monde des ténèbres, au travers la musique dite de réveil ou la cinématographie ou le gospel sous la forme de hip-hop. Mesdames et messieurs, regardez à quoi ressemble cette carte identitaire européenne qui est la nouvelle, avec la tête de Baphomet que vous observez. La grande famille espagnole et la confrérie des Illuminati, la confrérie des francs-maçons, qui se sont glissés dans les églises de réveil, n'arrêteront pas de manifester leur présence en demandant aux joueurs, footballeurs des sports, aux basketteurs, de grandes renommées et célèbres, les grands signes de l'équerre tels que vous les voyez sur le plateau.
Sur votre tableau est présenté un logo, un symbole. En fait, selon les chrétiens, cela ne veut rien dire. C'est ce que nous appelons le message subliminaux. Sur des clips, sur des chansons de gospel, sur des logos des églises seront placés des symboles que les chrétiens ne prêteront pas attention, qu'ils considéreront que cela a été placé de manière anodine, mais dont le véritable sens est caché et révélé seulement aux initiés. En voici quelques signes. Remarquerez bien, mesdames et messieurs, tous ces prédicateurs inspirés de l'occultisme, qui ont fricoté avec l'hindouisme, qui ont fricoté avec le shintoïsme, qui ont fricoté avec le bouddhisme et qui s'attachent à la Kabbalah, ces gens ont des pratiques et des croyances qu'ils veulent transmettre de génération en génération. La plus grande loge qui est située aux États-Unis d'Amérique, la demeure de Lucifer, une église dénommée Rhema Church, dont son logo a bien placé la pyramide renversée. Pour ainsi dire, pour le besoin de la confrérie, pour le remerciement par rapport aux frères maçons, voici les logos que nous avons plantés au devant de notre église pour justifier notre appartenance. Mais quant à lui, par rapport à sa manière de faire, il s'appelle Kenneth Hagin. Lui utilise l'aspic de serpent, qui n'est rien d'autre qu'un code, un signe par lequel il fait tomber de milliers et de milliers de personnes pour ainsi donner l'impression qu'il est un personnage important, détenant une puissance particulière afin d'attirer l'attention des gens, de les séduire et d'obliger ces gens à rester avec lui dans ses pratiques occultes. Vous suivez en image celui que l'on appelle Kenneth Hagin, dans des relations qu'il a entretenues avec les sociétés secrètes. Il s'est introduit comme prédicateur, mais en réalité, ce sont des loups crioles parmi le peuple de Dieu. Plusieurs l'ont utilisé comme un modèle. Viendra après lui Kenneth Copeland, qui à son tour, dans la page de son magazine, il illustre ouvertement son appartenance à la 33e dimension de la franc-maçonnerie à travers le logo que vous êtes en train de voir. Il illustre le compas. Il montre des différents signes qui en réalité ne veulent rien dire aux yeux de ceux qui ne sont pas attentifs. Ça s'appelle l'ésotérisme. Le message subliminaux. Regardez ce compas, regardez cet angle et voyez lui-même. Pendant le sermon de la prédication des enseignements, il illustre le Manu Cornito, communément appelé le salut satanique. En plein culte, il fait allégeance au diable. Ainsi, toutes ces âmes sont livrées à Satan. Par conséquent, ces gens adorent les diables sans le savoir. Mesdames et messieurs, peuple des Sion, regardez clairement un autre prédicateur, je cite Duplantis, généralement habillé en noir, en blanc, symbole de la franc-maçonnerie sur ce que nous appelons le damier noir et blanc. Certains prédicateurs inspirés des mondes occultes, de sectes pernicieuses, ont jusque des recommandations sur la manière dont ils doivent s'habiller avant de se présenter au culte et faire le serment de Lucifer et renverser ainsi les acquis de la croix. Voilà, mesdames et messieurs, exposé dans la 3e dimension de notre émission intitulée Révélation troublante. J'étais le moindre de tous, le plus petit de tous les hommes de Dieu, le galérien, commis pour la restauration de valeurs spirituelles inversées.
Mesdames et messieurs, vous savez que Jésus-Christ revient. Et il revient très bientôt. Voici le signe indiqué par lui dans le but de prévenir l'Église sur son retour imminent. Certains disent qu'il ne reviendra pas, mais je peux vous rassurer, même s'il ne reviendra pas aujourd'hui, l'enlèvement aura bel et bien lieu. Si vous êtes disponible pour vous engager dans la voie de la foi, si vous vous êtes égaré dans la magie ou dans d'autres pratiques, nous allons prier ensemble. On y va. Seigneur Jésus-Christ, je te loue, je te glorifie. Merci Seigneur Jésus. Louange à toi Saint-Esprit, le communicateur de la grâce. La Bible déclare, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Vous qui portez un lourd fardeau, je vous donnerai du repos. Romains chapitre 10, le verset 9 dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, tu seras sauvé. Je confesse de ma bouche Jésus-Christ est Seigneur. Je crois dans mon cœur que Dieu a ressuscité Jésus. Mon esprit est sauvé. Mon âme est sauvée. Mon corps est sauvé. Mon nom est inscrit dans les livres de vie. Je suis devenu une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées. Saint-Esprit, viens habiter en moi. Inscris mon nom dans les livres de vie. Et que le sang de Jésus me purifie de tout péché. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était le moindre de tous, le plus petit de tous les hommes de Dieu. Le galérien. Je vous exhorte, bien-aimés, à vouloir toujours nous joindre sur les deux numéros qui sont au bas de l'écran. Le 00243 9 98 82 0004. Ou carrément, vous nous joignez sur WhatsApp à travers ces numéros et aussi en ligne directe pour des prières. Et surtout, pour toutes les personnes désireuses de mettre la main sur cette œuvre d'évangélisation afin de nous permettre de pouvoir propager cette bonne nouvelle dans des différentes chaînes de télévision locales. C'est le moindre de tous, l'évangéliste Roger Baka. Bien-aimé dans le Seigneur, à qui voudra mettre des moyens de communication, un matériel, un support matériel, ou même en finance, pour nous permettre de payer le frais de diffusion, nous sommes les moindres et nous sommes ouverts à vos soutiens. Seuls, nous ne pouvons rien dans cette grande mission. Merci d'avoir pensé de faire quelque chose pour l'œuvre de l'Éternel. Moi, le moindre de tous, l'évangéliste Roger Baka, je vous dis, on se retrouve très prochainement. Au revoir.